Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vort sur cette chaîne YouTube, Vort Tricot sur Instagram et Cordélia Vort sur Ravelry. Et ceci est mon podcast numéro 5 de 2024. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. L'hiver est revenu, ça y est, on est fin novembre 2024 à l'heure où je filme. Et l'année a vachement vite passé. L'année a vachement vite passé. Donc aujourd'hui, on va faire un podcast où on va parler de tricot d'une manière très classique, je dirais. C'est-à-dire, je vais vous présenter un petit peu de projets finis, je vais vous montrer des en cours, et puis on va gentiment blablater. Donc, prenez votre tasse. Oui, c'est une tasse Pikachu. Et prenez votre tasse comme moi, et je vous emmène. Je vous emmène sur la planète tricot et art du fil laine. Donc aujourd'hui, on va parler dans une première partie de projet fini. En projet fini, je vais vous en montrer deux. Alors c'est pas des masses, hein. J'ai pas trop avancé sur mes tricots parce que j'ai fait pas mal de choses par ailleurs. Notamment, je suis partie en... Enfin, je suis partie. Non, je suis pas partie. J'ai fait des formations de Python. Je sais pas si vous le savez ou pas, si vous avez souvent écouté mes aventures laineuses sur cette chaîne, mais je suis dans une branche apparentée informatique, voilà. Et j'ai fait pas mal de... Enfin là, j'ai fait des formations et ça m'a permis de remonter, de projeter, de monter des projets de rédaction de patrons de tricot à partir de code Python. Donc je suis très contente, ça m'amuse bien, ça m'occupe bien, ça me mobilise bien. Donc ça c'est cool. Par contre du coup je tricote moins. Je tricote moins du coup. Bon, j'ai envie de dire et encore. Donc projet fini. Je vais vous montrer un bonnet que j'ai fait avec des restes de laine pour ma choupette. Donc là, elle l'a pas sur la tête. Alors, j'ai bien des restes de laine parce que vous voyez, il y en a deux. J'éloigne un peu pour bien voir. Donc, je sais plus ce que c'est comme laine. C'est un mélange de laine et d'acrylique. De je ne sais plus quelle marque. Que j'avais acheté dans la mercerie en bas de chez moi, quand elle était ouverte, il y a des années. Au début où je commençais à tricoter, c'est de la worsted. Et donc, il doit y avoir un peu doit être celle-là. Et l'autre, c'est un reste de Big Fabel, de Drops, que Drops faisait il y a presque 10 ans. Et qu'ils ont arrêté de faire. C'est-à-dire que c'est de la laine superwash worsted avec un petit peu de polyamide. Et j'en avais acheté un petit peu. J'avais dû en acheter une pelote pour essayer, quoi. Et c'était bien. 25% laine, 75% laine et 25% polyamide ou un truc comme ça. Mais de toute façon, ils ont arrêté de la faire depuis longtemps. Et vous voyez, j'ai pas eu assez pour finir le bonnet, mais j'ai eu assez pour... Enfin, du coup, j'ai pu marier les deux couleurs. Ce qui... Bon, l'éclairage est pas ouf, mais ça vous permet quand même de voir. Donc, une couronne, du jersey et du point de riz. Du jersey et du point de riz. Et puis, un jeu d'augmentation. J'ai décalé les marqueurs d'augmentation. Et puis après, j'ai fait des diminutions et des augmentations pour avoir ce phénomène un petit peu de picot. C'était vraiment marrant à faire, c'était simple, avec cette alternance de riz et de bandes et de jersey. Voilà. Ma choupette est contente, néanmoins, elle aimait pas trop au début. Elle aimait pas trop sur le coup, et puis elle l'a mis quand même,
parce que je l'ai bloqué, mais pas trop fort, pour éviter pour éviter qu'il s'élargisse trop. Donc du coup, on voit quand même les picots. Et puis en fait, bon là, elle l'a pas sur la tête, mais elle a eu des compliments comme quoi c'était super original et tout à l'école. Et du coup, elle l'aime bien quand même. Mais là, elle est partie avec un autre bonnet ce matin. Elle en a toute une collection. Ce sont les seuls trucs qu'elle tricote. Alors, pour le moment, ce sont les seuls trucs que je tricote et qu'elle met facilement. Parce que j'ai eu des mésaventures à lui tricoter des trucs qu'elle voulait pas, que ça gratte, machin, bidule. Enfin, ça gratte pas. Le bonnet, il gratte pas, mais le pull, il gratte. Euh, Mais ça va changer peut-être parce que elle m'a demandé quelque chose là. Vous voyez derrière. Elle m'a demandé quelque chose. Donc il est vraiment sympa et original. Bon là c'est une taille enfant. Mais enfant, mais à 10 ans de toute façon, ils ont presque la tête d'adulte en fait. Ils ont presque la tête d'un adulte. C'est très très peu de... Moi je pourrais le mettre. Donc un bonnet à reste, pour le coup. Et puis je vais vous montrer autre chose. Pareil dans la veine de... Il y a d'autres... J'ai fait aussi un autre bonnet à reste ou deux. Mais mon gamin est parti avec ce matin au lycée. Voilà. Donc ça c'est pareil. C'est un bonnet avec des restes de sport de bergère de France. J'en ai peut-être encore un tout petit peu. De la noire, deux grises différentes, si je ne m'abuse. Je suis pas sûre. Là j'ai pas mis mes lunettes. Non, là peut-être que noir et un gris et de l'orange. Alors j'en ai plus de l'orange, hein. Il me reste ça de fil. C'était un orange en sport de BDF qui n'existe plus. BDF pour Bergère de France. Qui n'existe plus. Et en fait, ça c'est le genre de couleur. Ça vous fait un peps directement. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient cessé de le faire. Enfin, à mon avis. À mon avis. Bon après là, en recherchant un petit peu sur internet, j'étais pas trop au courant, mais j'ai découvert que la marque se portait pas très bien. Là, c'était plutôt compliqué. Là, je crois qu'ils sont passés en scope et que ce sont les employés qui sont entre guillemets propriétaires de de l'entreprise maintenant. Il me semble. Donc bon, Bergère de France a rencontré vraiment de grandes difficultés malheureusement. Donc ça c'est un tour du cou. Avec ici, alors c'est du noir, vous n'allez peut-être pas super bien voir, mais un peu de côte torse, un point à maille glissée, assez sympa. Je l'avais repéré sur un livre de tricot anglo-saxon et je voulais l'essayer. Donc là je l'ai fait en gris, là c'est du jersey, en orange, renouveau en gris et puis j'ai refait des côtes. Je voulais l'essayer, alors j'ai trouvé sympa mais sans folie quoi, hein, une fois que j'ai tricoté. Par contre, donc c'était un peu trop tard, mais quand je l'ai vu sur l'intérieur, je vais vous montrer, je l'ai trouvé beaucoup plus sympa ce point à maille glissée sur l'intérieur quoi. Vraiment beaucoup plus sympa. Voilà. Bon, j'ai été étonnée. Ouais, vous voyez peut-être mieux. Alors là, du coup, il est sur de l'envers. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il ressort bien, je ne sais pas. Je me suis promis de le réessayer à un moment sur un autre échantillon, entouré d'endroits ou en total. Mais voilà, je l'ai trouvé nettement plus... Enfin, j'ai trouvé sympa. En tout cas, pas moins sympa que comme ça, même si ça fait une petite... je vais vous montrer là où il n'y a pas la jointure. Même si en fait ça fait une petite farandole aussi, voilà. Donc je l'ai fait pour mon fiston. Il monte. C'est de la Bergère de France Sport. Donc elle est moitié acrylique.
45, 55 ou 50-50, je ne sais plus. Acrylique et laine qui passe à la machine. Bon, bah, ça a ses avantages hein, aussi. Ça a ses avantages. Voilà pour les projets finis qui sont bien plaisants. Bien plaisants à faire parce que ce sont des petits trucs rapides. Et ça, c'est vrai que c'est agréable. Mais ça ne donne pas la satisfaction d'un grand modèle complètement fait. Donc ça c'est fait. Et dans les encours, alors j'en ai plein, mais je vais vous en montrer trois, parce que j'aimerais bien aussi finir mes anciens encours et je vais vous expliquer pourquoi j'ai refait du montage d'encours, mais un petit peu après. Donc comme encours, celui que j'ai fait tester et qui sera canon une fois qu'il sera terminé, mais qui se termine pas tout seul. Hein. Voilà. Donc ça c'est le pull de pêcheur. Je le publierai quand je l'aurai terminé. Ou peut-être même avant. Je l'ai fait tester, hein, de toute façon. C'est une affaire qui roule, ça. Vous voyez. Donc il est très beau, hein. Vraiment très travaillé. Les manches aussi auront des torsades. Mais là pour le moment, bon, bah, j'en suis pas encore aux manches. Ce sont des torsades qui sont assez simples. Une torsade en XO, une torsade avec des cœurs, une torsade en celtique. Et donc là, je le fais pour mon fiston, ça doit être une taille S ou S+, je ne sais plus. En homme. Donc je le fais pour mon fiston. Mais bah, pour les plus grandes tailles ou pour les échantillons plus petits, j'ai prévu d'autres torsades sur les côtés pour les plus grandes tailles et pas les mêmes nécessairement. Donc voilà. Je vous le publierai bientôt de toute façon. Mais là, celui-là, j'ai pas plus de torsades que ça. Par contre, sur le côté, j'ai mis du point de blé. J'aime bien les... Alors, je sais pas si vous voyez super bien parce que là, la lumière est un peu baissée. J'ai pas envie de mettre de lumière... artificielle. Ouais, bon, il suffit d'un nuage qui passe. J'aime bien ces points texturés. Vous allez voir, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, pour mon fiston, enfin, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les torsades de toute façon, et ceci est un raglan. Voilà. Ceci est un raglan. Le pull de pêcheur. À Noël, je vous publierai un pull qui sera une marinière, que j'ai appelée marinière abstraite. Je l'ai pas terminé non plus. Je l'ai fait tester. Non mais vous voyez, hein, je fais tester mais je termine pas. Bon, c'est sans surprise. L'originalité du modèle réside dans... Alors, ce sont des manches marteau. Dans le fait que c'est un pull à rayures sur lequel on peut s'amuser vraiment avec les rayures et les empiècements des manches marteau. Donc ça, c'est vraiment sympa à faire. Voilà. On peut y passer des restes de laine. D'ailleurs, j'ai une de mes testeuses qui a passé des restes de laine dedans et c'est très sympa aussi. C'est très sympa. Et vous verrez ça à Noël. Enfin, je dis Noël, mais ça va être à Nouvel An. Et va falloir que je commence à réfléchir au projet d'après, du cal d'après, c'est-à-dire du cal de l'été. J'aime bien avoir de l'avance sur ce genre d'événement. Donc, si vous aimez les marinières et si vous avez envie de tricoter quelque chose d'amusant à partir du 31-12,
ben, restez connectés et attendez, je vais vous mettre quelque chose en ligne. Voilà, voilà. Donc ceci, c'est pour le pull de pêcheur. Il faudra que je reprenne. Et puis, un tout petit peu de blabla. Comme je vous disais, j'ai fait des formations et bah, l'occasion est pas trop en fait au travail de pratiquer, et ça c'est vrai que la pratique de langage informatique, ça vient vraiment avec le niveau, la compétence, l'aisance, ça vient avec la pratique. Et j'ai envie de dire, même si on pratique pas, c'est pas la peine d'aller en formation. On retient juste des grands principes, mais sinon on n'est pas du tout à l'aise. Et je vois déjà ce qu'il faut que je mette comme énergie pour pouvoir pour le pratiquer. Mais ça me plaît beaucoup, je suis contente. C'est vraiment intéressant, et bah, j'y passe pas mal de mon temps libre en fait à faire du Python. Du Python pour éditique. On peut faire, bon, c'est un langage de programmation, on peut faire ce qu'on veut entre guillemets dedans. C'est très utile pour l'analyse de données, par exemple, des choses comme ça, le big data. Donc ça, c'est pour cette raison-là qu'on m'y renvoyait, moi. Et comme je pratique pas, j'ai pas l'opportunité actuellement de pratiquer vraiment, un petit peu mais pas suffisamment, je me suis dit, allez, tous mes trucs de tricot, je vais commencer à m'amuser et à utiliser ces compétences. Donc j'en ai fait pour recréer des modèles. J'ai recréé un principe de yoke, un principe de raglan et un principe de drop shoulder. Et je me suis dit, je vais twister un peu le drop shoulder. Parce que le drop shoulder que je vous propose en général, c'est ici un peu de rang raccourci. Voilà. Ici un peu de rang raccourci pour rehausser l'encolure. Généralement, moi j'aime bien vous les proposer en mousse, parce que c'est simple, enfin c'est bien, moi j'aime bien. Après c'est personnel, on peut les faire en jersey, on peut, voilà. Un peu de drop, un peu de rang raccourci. Et puis en gros ici c'est toujours tout droit. Et c'est pour ça que le drop shoulder est ultra approprié pour les pulls à motifs. Vous pouvez caser un max de motifs, et vraiment, comme celui-là, là c'est l'exemple parfait. Il y a un max de motifs de caser, parce que je me dépatouille littéralement pour faire en sorte qu'ici, ça soit un rectangle. Un rectangle comme un plaid, quoi. Et hop, on déroule. Avec sur les côtés du jersey, du mousse, quelque chose, un point texturé. Ici, un motif. Et donc là, en fait, ici, c'est une largeur tampon. Je vous explique vraiment des trucs de design. Hein. Ici, c'est une largeur plus ou moins tampon qui varie pour permettre d'aller jusqu'à la largeur souhaitée. Et on case un maximum de motifs là. C'est vraiment, c'est comme ça que je fais, quoi. Hein. Mon motif, je sais quelles sont ses répétitions. Les nombres de mailles à chaque fois, voilà, ce genre de choses. Et après, je regarde ce qui est le plus proche d'une petite distance, ce qui est le plus proche de la largeur, en laissant une petite distance sur les côtés qui fera tampon, qui fera vraiment tampon, un minimum de 6 mailles, 8 mailles à peu près. Et puis ici, je case mes motifs, ce qui me permet d'avoir la largeur souhaitée, en fait. Alors on pourrait faire un peu différemment hein, aussi, c'est-à-dire ici mettre un petit peu plus de largeur. Dans mes souvenirs, à chaque fois que j'ai vu des bergères de France, des modèles bergères de France à torsade, vous me direz en dessous en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi. La largeur tampon, elle était un peu sur les côtés et puis un petit peu dans l'écartement ici. Donc c'est vraiment un peu au cas par cas. Au cas par cas. Et le drop shoulder, il permet d'avoir un max de motifs. Le raglan, vous êtes toujours enquiquiné par les augmentations. Et enquiquiné dans le sens où
c'est pas une donnée immédiate de la conscience de savoir comment faire naître dans le motif dans les augmentations. On peut se rater, ou alors on est hyper encadré, hyper tout, et ça va vous faire un patron hyper lourd parce que chaque taille est gérée, et c'est super chiant, excusez-moi l'expression. Pour le designer, et pire que d'être chiant pour le designer, parce qu'à la limite ça c'est le problème du designer, pour la personne qui tricote, il faut être vraiment attentif, et on se loupe très vite. Alors des petites imperfections, voilà, où d'un côté la torsade elle n'est pas débutée vraiment pareil, machin, bidule. Bref, c'est à gérer pour que ça soit hyper harmonieux. Et quand on design, il faut quand même que tous les cas de figure soient gérés pour que le modèle soit réussi. Enfin, en tout cas, le maximum de cas de figure gérés. Et pour la personne qui tricote, pour l'exécutant, tricoteur, tricoteuse, c'est lourd, quoi. Les modèles de tricot hyper lourds avec beaucoup d'explications et de choses comme ça, bien verbeuses, vous aimez pas, quoi. Et c'est normal parce qu'on est là pour se détendre. Donc de ce fait, ça fait une expérience de tricot qui est pas super, quoi. D'où le désamour du raglan en général pour les modèles de tricot avec un maximum de motifs. Après, quand c'est du jersey, c'est différent. Mais à partir du moment où on met des motifs, c'est quand même plus touchy, quoi. C'est quand même plus touchy. Et par ailleurs, c'est vrai que les torsades, c'est quand même toujours quelque chose de magique qui est aimé. Et un pull full torsade, comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment... je trouve ça magnifique. Hein. Bon, là, c'est vraiment très, très chouette, très, très beau. Voilà. Et le drop shoulder, il est hyper approprié, en fait. Je vous montre un petit peu le motif sur les côtés aussi. J'ai mis une petite fausse couture. Voilà. Une petite fausse couture. Petit aparté. Donc, je me suis dit, je vais changer un peu mon drop shoulder. C'est-à-dire que ici, les manches arrivent. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école les manches, on met un peu de rang raccourci, ça tombera mieux. Pas des masses de rang raccourci, mais un petit peu. Quelques rangs. Et ça tombera mieux. Ça aura vraiment comme le raglan, hein, ça aura cet aspect... j'en ai pas. Ça aura cet aspect nickel. Sinon, on n'en fait pas. Et puis, ici, un peu plus d'embut, voilà, au blocage, machin. Bon. C'est moins parfait, mais ça le fait. Dans les modèles drops, je l'ai vu très souvent. Et parfois, on n'a pas à faire les rangs raccourcis parce que ça ne permet pas d'avoir les motifs autant qu'on le voudrait. Donc ça aussi, c'est à avoir en ligne de mire. Donc, après réflexion, je me suis dit, il suffit ici de mettre cette pente, parce qu'en fait, en mettant des rangs raccourcis ici sur la manche, ce qui fait qu'elle est pas comme ça, mais comme ça. Parce qu'ici, vous allez avoir un petit peu plus de longueur que là. En fait, vous allez avoir ça. Hop, qui est déporté sur la manche. J'abuse un peu, mais c'est ça. Vous allez avoir ça qui va être déporté sur la manche. Donc, en ne le mettant pas, c'est-à-dire si je fais commencer ma manche droite, je peux mettre un maximum de motifs sans être embêté, sans me poser de questions, ce qui est fort sympathique aussi. Sinon, j'ai l'enquiquinement. Donc, ce qui est possible aussi si on veut avoir une manche vraiment ornementée, facilement, sans mettre les rangs raccourcis, donc soit on ne les fait pas, et là le tombé sera un peu moins parfait, soit on déporte cet aspect triangulaire ici, dans la partie là. Ce qui n'est pas forcément sorcier à faire, et les modèles d'Andrea Mori sont souvent comme ça.
J'ai regardé un petit peu, la manche est tombante, mais encore un peu plus. Encore un peu plus tombante, ce qui fait que la manière dont le modèle va se déployer sur le corps est parfaite, et la manche est un peu plus descendante, et ici, sur les côtés, là, la claque, ici un peu plus de main, et on fait des réductions pour arriver à la hauteur ici, à la largeur ici. Et ben j'ai fait ça dans mon drop shoulder. Dans mon patron de drop shoulder, je me suis dit je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais jouer avec un peu de mousse ou un peu de jersey ou un petit peu de quelque chose là, qui va se déporter, qui va se réduire, qui sera simple et qui va se réduire. Et donc là je suis en train de le faire. Alors, de ce fait, j'ai recréé donc un drop shoulder variante et un raglan, ainsi qu'un yoke. Voilà. Et je suis même en train de les refaire une troisième fois parce que je fais de la programmation orientée objet et je teste une autre méthodologie. Vous voyez, je m'amuse vraiment. Je m'amuse vraiment. Bon, à part t'es fini parce que c'est un podcast de tricot, c'est pas un podcast de développement informatique. Donc je me suis dit, bah, je vais tester. J'avais vraiment envie de tester mon modèle de drop shoulder que j'avais créé. Enfin voilà, j'étais hyper excitée quoi. Et je l'ai fait. Alors je suis en train de le tricoter. Quand je vous dis que j'étais dans le cours, à plus savoir quoi en faire. J'ai fait ce que je préfère faire aussi, c'est-à-dire j'ai mis des motifs. Pareil, hein. J'ai mis des motifs et puis j'ai pris mes restes de laine que j'avais d'anciens pulls, d'anciens modèles. Et j'ai monté un tricot. Donc là, le voici. Avec du reste de pull de mon mari, là, le Félix. Voilà. Donc un petit peu de ça. Et puis en dessous, un modèle avec des points. Et puis ça a plu à mon fils qui m'a dit « Oh, ça me plaît bien ». Et je me suis dit bah, « Je vais le faire pour lui du coup, parce qu'il s'était pas défini. Hein. Une taille, voilà. Ça correspondait très facilement aussi, voilà. Et je l'ai rallongé un peu. Et puis du coup, je rajoute un peu ici. Ça ira, hein. De toute façon, c'est de la maille, ça ira quand même. Hein. Je suis en train de vous parler de perfection dans les calculs, et en même temps, savoir que des fois, il y a des petites triches comme ça ira bien. Donc, empiècement, alors c'est un motif qui est simple. Un motif qui est simple. Je voulais faire de la fantaisie, donc là, vous voyez, les rangs raccourcis, je les ai fait en fantaisie aussi. Avec la reprise et tout, il y a un petit peu de mousse avant. Voilà. La reprise, mais pareil, hein, je vous publierai ça ultérieurement. Je vous les publierai ultérieurement. J'ai pas mis mes lunettes. Et puis, un point que j'ai bien aimé, que j'ai vu dans un livre de tricot ancien, que j'ai commandé au Stet. C'est un truc d'occasion, vous savez, dans un livre d'occasion, voilà. Genre vide-grenier. Et c'est sympa, quoi. Parce qu'on voit les trucs hyper désuets des années 80. Les motifs, les modèles, le papier un peu vieilli, on voit que c'est voilà. Et il y a des points qu'on n'a pas trop, c'est des points différents, un petit peu. Vous voyez, celui-là je l'avais jamais vu et je le trouve très sympa comme brocart avec ses losanges. Et je le fais dans un reste de laine safran de Drops Holzgarn. Pardon, un reste de laine Holzgarn super soft. Béatrice. Un reste de laine Holzgarn super soft en safran. Il n'y avait pas assez pour faire un pull complet, mais pour faire un corps. Je regarde où il est le cône. Non, il n'est pas là. Pour faire un corps et puis un petit peu plus, ce sera bien. Rouge. Voilà. Et il faudra que je l'avance. Il faudra que je l'avance aussi. En fait, je me rends compte que je tricote pour mon fils en ce moment. Et ça tombe bien, ça se passe bien, j'étais contente. Mais mes nouveaux motifs, mes nouveaux patrons en Python, ils se passent bien, quoi.
Ça me permet de faire un petit peu des choses différemment, grâce à la technologie en question qui est un peu différente. Et c'est bien cool, c'est bien cool, c'est bien stimulant pour moi, et je suis contente. Et puis ça me permet aussi de pratiquer, Et ça, c'est très gratifiant. Voilà. D'où le fait que je suis bien occupée et je suis plutôt silencieuse sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais je suis toujours là. Voilà. Je suis toujours là. Donc ça, c'est mon drop shoulder qui sera pour mon garçon, qui aime toujours bien les pulls amusants quand même. Il aime bien les pulls amusants. Et c'est vrai que quand on regarde l'offre de l'offre de vêtements qui est quand même plutôt adolescente, les marques assez jeunes, il y a pas mal de fantaisie, de trucs un peu décalés, de choses comme ça. Un peu un peu décalé. Et il aime bien ça. Il aime pas les choses mainstream, ennuyeuses. Voilà. Il se complaît pas dans la discrétion intégrale. Donc ça, celui-ci, voilà. Il n'a pas de nom. Il faudra que je trouve un nom d'ailleurs. Si vous avez des idées, je veux bien les commentaires en bas. Je veux bien les commentaires en dessous. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis, un autre modèle aussi que j'ai monté. J'ai créé le drop shoulder aussi en gilet. Voilà. Donc ça c'est fait. Et j'avais envie de le monter aussi du coup. Et du coup je me le suis monté. Donc vous voyez, je suis occupée là, tricoteusement parlant. Je me le suis monté. Il me restait de la laine que j'avais achetée chez Fleur de Laine, qui est une entreprise de laine qui est en Alsace, avec du mouton mérinos local. Il y a du mérinos qui est en Alsace, hein, des descendants des premiers moutons mérinos qui ont été importés au XVIIIe siècle. Voilà, donc du mérinos local. Et elle proposait, mais là elle en propose plus, mais il y a quelques années, je lui avais acheté des écheveaux de mérino yak. J'avais fait un modèle dedans, et il m'en restait un peu, mais pas non plus une quantité très importante. Et je me suis dit que je voudrais bien en faire quelque chose. Notamment, je me suis rendu compte à quel point le yak était chaud. C'est-à-dire que quand il fait froid, vraiment, c'est très agréable. On a du mal à en trouver, hein. C'est pas si simple que ça, mais bon, je l'avais dans mon stash. Mais j'en ai certainement pas assez pour le modèle que je suis en train de faire, je pense. Donc, je l'ai doublé avec un fil de Holzgarn. Je vais vous montrer ça. Qui fait extrêmement bien le job. Donc, mon mérinos yak, ça doit être 50-50 ou 45-55. Mérinos et yak, je ne sais plus. Mais c'est un mélange. Et je me suis dit, je vais me faire une veste un peu dans l'idée de celle-ci, mais en drop shoulder. Et que je la mets tout le temps en fait. Je la mets tout le temps. Voilà. Très, très chaude, très épaisse. Ça, c'est de la super soft triplée avec un coloris straw qui n'existe plus et de la gold crest qui est très chouette d'ailleurs. Et je la mets tout le temps. Ce qui vous permet de voir le boulocher qui est modeste. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, c'est de la super soft. Elle s'adoucit. Effectivement, ils mentent pas quand ils le disent. Et je l'aime énormément. Donc je le mets tout le temps. Donc je suis en train de refaire le même principe en drop shoulder et en mérino yak. Et j'ai doublé mon mérino yak avec une super soft qui est donc un mérinos. C'est de la super soft de
Holzgarn, coloris truffle. Alors, franchement, alors c'est terne, on est d'accord, mais c'est hyper beau, je trouve, comme couleur. C'est doux, c'est élégant, c'est feutré. Vraiment, j'aime beaucoup et je vous montre. Donc, le Merino Yak, la couleur. Donc, le Merino, c'est du blanc avec du Yak qui est de la couleur là, qui doit être un peu plus foncée. Ça, c'est le Merino Yak. Il est bien doux, hein, ça c'est sûr. Et le truffle. Et franchement, niveau couleur, vous avez plus d'écart là dans mon retour, caméra qu'en réalité. Voilà. Donc, hop, regardez. Il va être super chouette. Franchement, j'ai fait un petit motif quand même. Alors au début, j'hésitais. Je me suis dit, oh, je le ferais bien en jersey avec juste le mousse sur les rangs raccourcis. Et vous voyez ici, j'ai fait un peu de mousse. Un peu de mousse comme ça. Et je le prolonge sur les côtés. Et ce point que je trouve très chouette. Super simple, mais j'aime beaucoup. Après, bon, bah, c'est vrai que le marqueterie que j'avais fait en cale pour un été, vous aviez déjà un point un peu, voilà. Le point comment il s'appelle? Du Harper, bah, il est un peu comme ça aussi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce type de point qui fait un petit peu tressé, panier tressé. Vous voyez? Voilà. Donc ça va être très simple, très chic. Et là, c'est pour moi. Et voilà, très simple. Et vous voyez là sur les côtés, donc il y a plus de... Vous verrez peut-être mieux comme ça. Là, il y a une pente, il y a plus de longueur là, donc c'est déporté. Le fait d'avoir fait du mousse, ça va casser un petit peu la manche tombante. Et ici, je reprendrai pour faire les emmanchures, les manches, et je verrai si je fais un motif ou pas. Ou si je le fais toute une, je verrai, enfin tout jersey, ou si je fais un petit jeu, enfin je verrai. J'exclus pas de faire de la côte, un peu, clac. Et puis un jeu comme ça, sur la... Je verrai vraiment ce qu'il me dit à ce moment-là. Donc, bordé d'un petit peu de mousse, là. Et ici, je reprendrai des mailles, et je ferai, alors, en fonction, je vais faire le corps, et je vais regarder. Une fois que j'aurai fait le corps, complètement, je verrai ce qu'il me reste, parce qu'il me reste... j'ai celui-ci qui est bien entamé, enfin qui est entamé, et j'ai un autre cake, et puis c'est fini. Et là-dessus, j'ai passé presque un cake déjà. Donc mon objectif, c'est finir le corps. Et j'établirai pour la longueur du corps, au moins finir le corps. Si j'ai pas assez, je ferai les côtes soit en truffle, parce que là vraiment je ne sais pas ce qui va me rester, soit en truffle du coup triplé, soit s'il y a un petit jeu qui est pas terrible, voilà, là dans ce cas il faudra changer la texture, soit si c'est pas terrible, je mettrai autre chose. Mais bon, je pense que la truffle triplée, ça peut le faire. Et après, il va y avoir le col. J'aimerais bien un col avec un col comme ça. Un col, mince, comment ça s'appelle? Un col châle. Ça, ce serait chouette. Donc, le col châle, je vais le faire d'une manière très classique et pas à même. C'est-à-dire, je vais reprendre des mailles. Le kilomètre de mailles le long du... Comme ça. Et puis, on y va, on tricote en aller-retour. On fait des rangs. On fait des rangs raccourcis. Et à partir de ces rangs raccourcis, on obtient
on obtient le col châle. C'est comme ça qu'on fait. Je peux le faire en côte, 1-1, mais je pensais plutôt faire la partie châle en fausse côte anglaise, parce que j'aime bien le splutch moelleux. Je pensais faire plutôt ça en fausse côte anglaise, la partie col châle, et puis la partie où il va y avoir les boutons. Les boutons parce que c'est un gilet, hein. Les boutons, par contre, là, je les ferai en côte 1-1 torse, avec des boutonnières intégrées, parce qu'il y aura une patte de boutonnage à peu près de cette largeur. Un peu comme ça, hein, vous voyez. Et je mettrai des boutonnières. Et puis le reste du col châle, par contre, je pense que je vais faire de la fausse côte anglaise. Donc je verrai vraiment. Mon objectif, finir le corps, en espérant pas avoir de mauvaise surprise. Et puis on verra. On verra ce qui reste. Parce que là, j'ai peut-être utilisé un... Ah, c'était un reste de cône, un reste de... Comment ça s'appelle? Un reste de cake, et il m'en reste un complet et il reste ça. Et c'était nettement plus petit. Nettement plus petit, j'ai pas pesé. J'ai pas pesé parce que je me suis dit qu'on verrait ce que ça donne. En fait, tout simplement, on verrait. Et je pense qu'il va falloir contraster au niveau des manches, sauf surprise, hein. Parce que là, je voudrais quand même que les manches soient unies. C'est aussi un avantage du drop shoulder, c'est-à-dire qu'on peut varier sur les... on peut varier sur les... on peut varier sur les pièces. Les morceaux de la pièce, on peut les faire dans une autre, voilà, dans une autre laine contrastante. Et là, pour ça, dans la construction, je me demandais ce que je mettais comme couleur. Est-ce que je me lance sur quelque chose comme ça? Alors mettons un mélange de fils comme ça. Vous voyez, dans les couleurs. Voilà. Est-ce que je mets du bleu? J'ai du bleu qui pourrait... Ça marche pas mal le taupe et le bleu aussi. J'ai du bleu, donc ce serait de la Holzgarn triplée qui fera le même échantillon. En voilà du bleu là. Hop. Est-ce que je mets quelque chose d'orangé jaune? Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Jaune orangé. Ça marche bien aussi, hein. Le jaune, ça marche bien, hein. Est-ce que je mets un gris très foncé? Ça marche aussi. Je verrai. Si vous avez des avis, je veux bien. Je veux bien. Pour les manches et puis pour le col, en fonction, on verra, parce que j'exclus pas de faire les manches et le col dans une autre couleur. Éventuellement rejouer sur le bas de côte, quelque chose comme ça. Je veux pas non plus... Je voudrais ajouter une deuxième couleur, mais pas 3 couleurs. Et je peux me tromper. Si ça se trouve, ça le ferait bien avec 3 couleurs, hein. Voilà. Donc ça, bah, c'est... ce sera à décider en fonction. Si par chance, je me rends compte que j'ai pas mal de laine et que je vais pouvoir faire tout le col... si j'avais trouvé chez Action une petite laine mélangée, voire même une acrylique écrue, mais j'aurais préféré une petite laine mélangée écrue pour aller avec, bah, je l'aurais prise. Mais bon, j'ai pris ça. Donc je la marierai avec de la super soft que j'ai, ou de la Holzgarn. Je ne sais plus si c'est de la taille ou de la super soft, qui est blanche, parce qu'à chaque fois qu'il y a une laine en promo, j'achète... Enfin, quand il y a une laine en promo, j'ai eu une époque où j'achetais systématiquement. Donc le prix, quand même assez imbattable, c'est-à-dire que le cake est à... attendez que je ne me trompe pas, parce que j'ai pas mis mes lunettes, à 3,29 €. J'ai pas mis mes lunettes parce que ça fait un reflet abominable sur la vidéo. 3,29 € le cake. Donc imbattable au niveau du prix. Et une quantité astronomique. Donc j'ai pris les 3 cakes et je pense qu'elle va être enchantée tout à l'heure quand j'irai la chercher à l'école et que je vais lui montrer. Tiens, regarde ce que maman a pris pour toi. Qu'elle va voir ces 3 cakes. La choupette.
Donc je les laisse sortir. Voilà, voilà. Donc, on a parlé de tout. On a parlé aussi de mes envies de création pour gaucher. Je me permets de vous rappeler que tout ce que je fais, je le publie gratuitement sur Ravelry. Je suis passée sur un modèle complètement gratuit et vraiment pour que ça soit accessible, pour le partage, pour toutes ces choses-là. Voilà. Donc j'y passe pas mal de temps, c'est une passion. J'y passe pas mal de temps et aussi ce que je souhaite, c'est moi-même progresser, justement, comme je vous disais, en Python, notamment, dans le langage dans lequel je vais développer les modèles de tricot, toutes ces choses-là. Donc je suis réactive, toujours, je trouve, hein, mais c'est vrai que je travaille par ailleurs à côté, donc c'est pas forcément immédiat, même si je reste très réactive. Voilà. Je suis vraiment dans une optique de partage et de prendre du bon temps avec le tricot. Pour vous. Et puis pour moi. Et puis pour moi. Donc si vous avez envie de me soutenir dans cette démarche de créatrice, pensez à vous abonner parce que ça me fait plaisir, je me sens utile. Pensez à vous abonner, à partager, à liker, à toutes ces choses-là. Et à venir tester. À venir tester aussi. Tester aussi. Ça m'aide beaucoup. J'ai une équipe de testeuses habituelles, hein, ça faut dire ce qui est. J'ai une dizaine de testeuses que je remercie, à qui je fais coucou et tout. Merci. Mais si, voilà. Elles connaissent ma manière de faire, elles connaissent mes modèles, tout ça. Donc j'aime bien aussi de temps en temps avoir d'autres personnes qui connaissent pas forcément ma manière de travailler, qui vont pouvoir faire un premier regard, un regard neuf sur ce que je crée, et puis éventuellement me signaler des petites choses dont on peut discuter de l'amélioration ou éventuellement d'une petite évolution si c'est nécessaire. Voilà. Si c'est nécessaire, et voilà. J'essaye aussi, alors je sais pas si j'essaye, mais là, mes nouvelles créations, je me suis rendu compte que quand je suis allée regarder les points et autres, et chercher de l'inspiration, le fait d'avoir changé de langage de programmation, j'ai l'impression que ça a changé un petit peu ma structuration de pensée et que j'avais envie de faire des choses plus géométriques et entre guillemets androgynes. D'ailleurs, le premier pull que j'ai monté, vous voyez mon fils, voilà. On prolonge un peu et puis ça ira. On prolonge un petit peu l'emmanchure et ça va devenir pour garçon. Et puis même celui-ci, là, l'autre, il est très neutre en fait, hein, il n'est pas genré du tout, voilà. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais des envies de fabriquer des choses plus neutres, oui, plus neutres, moins genré. Donc ça c'est très chouette. Mais du coup, ça va renouveler un petit peu aussi ma façon de designer et probablement ce que je vais proposer. Et il faut que je réfléchisse aussi au cal de cet été. Puisque là, je suis un petit peu à la recherche d'inspiration. C'est pas tombé du ciel, là, pour le moment. Des fois, ça tombe comme ça, la poule. Et là, pour le moment, non. Alors, j'ai le cerveau très occupé avec mon développement et tout ça, mon organisation de programme pour le tricot. Donc, voilà, ça me stimule bien. Mais sur mon temps libre, là. Mais j'ai pas encore d'idée vraiment pour cet été. Ça va venir, je pense. Si vous avez des idées, des choses comme ça...